Bienvenue sur CivilNet. Le Children of Armenia Fund, aussi connu sous le nom de COAF, œuvre depuis plus de 20 ans pour améliorer la vie en milieu rural, en rénovant des écoles et d'autres centres et en lançant des projets innovants comme les Smart Centers. Aujourd'hui, nous recevons Marc Gargarian, qui est directeur marketing et communication de COAF, pour parler des réalisations de l'organisation, des défis auxquels elle fait face et de ses projets à venir pour les communautés rurales. Bonjour Marc Gargarian et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir et je vais vous dire que je vais faire de mon mieux en français. Ça va bien se passer. Merci beaucoup, mais si je ne parle pas dans la belle français élevé, soyez patiente avec moi, mais je vais faire de mon mieux parce que je veux parler au public français aussi pour raconter les activités de COAF. Alors, c'est parfait. Merci pour m'accueillir. Si on avait tous votre niveau d'anglais comme votre français, ça aurait été génial. Donc, c'est très, très bien. Merci. Donc, comme on le sait, on est le 2 septembre, c'est déjà la rentrée scolaire en Arménie. Et qui dit rentrée dit forcément éducation. Et les jeunes dans les milieux ruraux sont souvent confrontés à des inégalités en matière d'éducation. Comment est-ce que l'éducation dans les villages se met? Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer? Quels sont les manquements? Qu'est-ce qui manque encore? Quelles sont les inégalités auxquelles font face les jeunes dans ces villages? Et comment COAF comble ce fossé? Alors, en fait, c'est tout à fait cette question qui a défini l'organisation comme il est. Parce que COAF, ça a commencé quand notre fondateur, Gara Armen, a visité la région de Armavir en 2003. À l'époque, ce n'était pas la même situation qu'aujourd'hui, mais ce qu'il a trouvé dans ce temps-là, c'était en fait une situation urgente. Il ne pouvait même pas avoir un verre d'eau propre. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau très bas, on a avancé beaucoup ces dernières 20 ans, mais les inégalités sont très évidentes en comparaison avec Yerevan. C'est complètement différent. Ça se manifeste dans toutes sortes de manières. Il y a de l'isolation. Souvent, les enfants, ils n'ont pas beaucoup d'autres enfants, leur âge, avec qui ils peuvent parler. Le niveau d'éducation, les profs, ils sont souvent, ils ont des matériaux très vieux, ils n'ont pas des techniques pédagogiques modernes. Ils font de leur mieux et en plus, il y a ce problème de dépopulation. Et en fait, tous ces problèmes, ce n'est pas seulement des problèmes ruraux, mais c'est des problèmes nationaux parce que l'Arménie a besoin de, pas seulement ces régions ruraux, mais de ses enfants parce qu'ils ont un potentiel extraordinaire que nous, à COAF, on connaît très bien ces dernières 20 ans. On les a vus aller faire des projets extraordinaires. Mais aussi, ces communautés, ils ont beaucoup à offrir le pays et on ne peut pas leur oublier. C'est la capacité agriculturelle du pays, c'est la sécurité du pays, c'est une base de population pour les problèmes démographiques de l'Arménie. Et la pauvreté rurale, ça peut vite fait devenir la pauvreté urbaine si on ne donne pas l'opportunité à ces gens et ils viennent à Yerevan où il y a déjà beaucoup de pression. Donc, COAF, dès le début, on est intéressé dans les régions où il n'y a pas la même infrastructure que Yerevan et c'est justement cette inégalité qui nous intéresse le plus, et spécialement parce qu'on sait que la situation, l'opportunité est inégale, mais le potentiel de ces enfants, c'est la même. Et ils sont extraordinaires et c'est ça qui définit ce que COAF, tout notre travail, on peut dire. Et au niveau de l'éducation des enfants, justement, dans les écoles, quelles sont les inégalités concrètes au niveau scolaire? Qu'est-ce que vous remarquez? Un niveau d'alphabétisation qui pose problème? Est-ce que c'est le matériel scolaire qui pose problème? Est-ce que ce sont les matières qui sont enseignées qui sont trop pauvres ou bien très limitées? Comment est-ce que ça a commencé à COAF? Quelles observations, en fait, vous avez fait au sein de l'organisation qui vous ont mené à développer ça? Alors, quand on était venu, les problèmes, c'était les plus graves que tu peux imaginer. Pas d'eau, les toilettes, il n'y avait pas de toit. Il y avait vraiment des écoles qui étaient dans une qualité où c'était urgent. Aujourd'hui, les écoles comme ça existe, j'en suis sûr, mais on est venu loin. C'est pas une crise comme c'était. Mais les problèmes qu'on voit,
c'est pas seulement un problème. Et en fait, c'est une bonne manière de décrire notre approche à Coaf, notre façon de faire des choses. C'est on a vu que tu ne peux pas isoler une seule problème et le traiter comme tu es en train de mettre tes efforts où ça va avoir le plus d'effet. Si tu fais ça, tu as mal compris la situation. Il faut que tu comprends pas seulement les limitations des écoles, mais aussi des opportunités qui impactent la famille, leur santé, leur bien-être, leurs opportunités. Parce que dès qu'on commence à séparer ces choses, notre effort, ils ne vont pas aller très loin. Donc, pour te donner une vraie réponse, ce n'est pas juste dire c'est tout. C'est les matériaux, c'est les mentalités qui peuvent être datées, on peut dire la prof est devant la classe, elle explique tout et les enfants, ils écrivent, très didactique, on peut dire. Didactique, très passif aussi. Donc passif, pas engageant, mais surtout les opportunités. Alors, et les matériaux, souvent, ils sont pas modernes. Mais la meilleure façon de décrire le problème, c'est l'imitation. Pour grandir en tant qu'enfant, tu as besoin de découvrir plein de choses, d'avoir des opportunités de faire des choses, essayer de l'art, essayer de la technologie. C'est ce monde plus grand qui manque là-bas. Souvent, c'est une petite école avec quelques profs. Ils ne sont pas très connectés entre villages. Alors, c'est cette côté isolation où ils sont vraiment un peu oubliés des fois et perdus dans le passé. Alors, notre but, c'est de faire des liens, mais surtout d'entourer ces enfants avec des choses qui ne sont pas juste à un niveau international, mais des choses qui leur inspirent. Parce que si tu ne donnes pas à un enfant le besoin, la curiosité, l'inspiration, tu perds le morceau le plus important. Alors, la meilleure chose qu'on peut faire, oui, on concentre dans les matériaux, les standards, mais c'est vraiment de donner les enfants quelque chose qui font marcher leur collaboration, qui leur donne le sens qu'ils peuvent faire eux-mêmes, qui veut rentrer plus dans un sujet, de vraiment mettre la lumière dans leur monde. C'est ça qui manque le plus. Et est-ce que justement c'est cette approche-là de Coaf qui rend Coaf unique comparé à d'autres ONG qui travaillent dans le développement rural? Moi, je dirais que c'est exactement ça qui rend ce que Coaf fait unique, parce que l'image, ça devient même plus grand quand on recule. Si on reste avec l'éducation, alors d'abord, pour donner à votre audience une sens de qu'est-ce que c'est Coaf, ok? Juste en matériaux. On a un centre qu'on appelle le Smart Center, c'est dans le nord, dans l'Ori, une région hyper vert, super beau. Et on est en train de construire un deuxième centre Smart à Armavir et encore deux à Sunik, à Kapan et à Goris. Donc, ça c'est le côté Smart Center, c'est extracurriculaire, donc c'est après l'école. Il y a 19 programmes qui peuvent être l'art, la peinture, la robotique, la technologie, c'est... Technologie, robotique, aussi agriculture. Alors, c'est 19 programmes parce que vraiment, c'est pour agrandir le monde de ces enfants. Alors, ce n'est pas de leur mettre dans un chemin, pas de leur dire « on veut que tu cherches une carrière comme ça » ou on veut que tu rentres dans un chemin technologie. Oui, il y a le chemin technologie, mais la meilleure chose qu'on veut faire, on peut faire, c'est de leur donner un monde où ils ont plein d'options et d'inspiration. Alors ça, c'est le but de Smart. Mais il y a beaucoup de régions où on est actif, où il n'y a pas de Smart Center encore, et c'est les programmes villages. Pour exemple, English Access, où on rentre dans la région de Chirac, Armavir, Aragats-Soten, des régions où on n'a pas de Smart Center, et on enseigne l'anglais avec ce qu'on a appris, avec 20 ans d'expérience à enseigner l'anglais dans ces villages. On a les Student Councils, où on organise des groupes dans des écoles, où les enfants ils se mettent à faire des projets pour faire des bons projets pour leur communauté. Alors, c'est des problèmes extracurriculaires qui se passent dans les écoles, dans les régions où on n'a pas un Smart Center.
Donc, on appelle ça les village programs, les programmes de village, parce que carrément, on va dans les villages et on gère des programmes dans ces écoles pour que les enfants, ils ont l'anglais, ils ont student councils, développement professionnel, civic engagement, c'est surtout éducation pour rentrer dans l'administration de leur école, pour participer dans la démocratie de leur école. Alors, il y a beaucoup de projets culturels comme ça. Alors, il y a plein de projets, mais là, dans ce moment de COAF, le but, c'est de rentrer tous ces programmes sous un toit avec les centres SMART, et pas seulement éducation, mais aussi les médecins, psychosocial et développement économique. Alors, je peux parler plus, mais je veux vous donner l'opportunité de demander des autres questions, mais c'est ce côté holistique. Alors, ce n'est pas juste les profs, c'est les médecins, c'est les thérapeutes, c'est les investissements économiques. Et tout ça fait pour investir pas seulement dans l'enfant, mais la famille et la communauté, parce qu'un enfant, il a besoin de tout ça pour avoir un futur, en fait. On va s'attarder justement sur les centres SMART que vous avez dit, donc vous l'avez noté, il y en a un à Lori, il y en a 3 qui sont en cours, et justement, quand vous parlez de ce système holistique, je voudrais qu'on s'attarde là-dessus. Justement, est-ce que vous pourriez nous dire concrètement, parce que là c'est la théorie, ça c'est quelque chose que vous maîtrisez, mais en pratique, comment ça s'établit quand on est dans une province comme la province du Lori ou à Armavir, comment est-ce qu'on crée un centre et comment on accueille ces jeunes, leurs familles, à travailler pour le développement de leur propre région? Concrètement, quelle est la stratégie qui est mise en place? Quelles sont les matières qui sont mises en place pour justement pousser les gens à développer leur propre région? Concrètement, si vous avez des exemples. Concrètement, en fait, c'est ça qui fait la plus intéressant à COAF. C'est quand on rentre dans une région, alors on a, comment on dit, un social worker? Un assistant social. Assistant social. Donc, quand on rentre dans une région, d'abord, on visite tous les mairies et on leur demande de quels ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, qu'est-ce que leur famille ils ont besoin. Alors, COAF, on est vraiment concentré sur les besoins et on est en dialogue avec les villages. Et souvent, les premiers gens qu'on envoie, ce n'est pas des développeurs ou des éducateurs, c'est des assistants sociaux. Assistants sociaux, parce qu'on ne sait pas quel problème ils vont découvrir. Et c'est en prendre cet intérêt dans les familles qui commence à apprendre qui on est. Et on apprend aussi s'il y a des choses urgentes qu'il faut qu'on fait tout de suite. Alors, ça développe une confiance. Après, les programmes villages qu'on fait partout. Par exemple, à Sunik, on va construire un Smart Center. D'abord, maintenant, on est en train de rentrer dans la région. Ça a commencé 7 août et ça va continuer jusqu'à juillet, ce programme. Notre programme village, il commence à rentrer avec l'anglais, les profs d'anglais, parce que c'est une capacité où ils ont beaucoup de besoins. Nous, on a 20 ans d'expérience. Alors, c'est avec les programmes village qu'on rentre à se mener des besoins, mais aussi à apprendre qui sont ces communautés, de quelles ils ont besoin. Et cette information est critique pour avoir du succès dans un contexte rural, des relations de confiance et du temps, vraiment, pour être là avec les gens. Après le Smart Center, tu ne peux pas juste construire un centre et expecter que les enfants ils vont venir. C'est tout gratuit pour les enfants, hein? Mais contexte rural, il n'y a pas bien construit les rues. C'est dur pour les enfants de venir. L'accessibilité est compliquée. Donc, on a 19 bus et on a créé des routes qui vont à 30 communautés. Alors, après qu'on comprend les communautés, maintenant, 30 communautés, ils ont 7 jours sur 7, toutes les semaines, des bus qui leur ramènent gratuits au centre. Parce que, encore, tu ne peux pas juste dire on est là pour résoudre un problème. Si tu veux donner de l'éducation, mais tu ne comprends pas que les familles n'ont pas une façon de venir. Et en plus, il faut que les familles ont du confiance qu'ils seront en sécurité avec. Alors, on a des caméras, du AI, comme ça, on peut être sûr que les enfants, les parents, ils savent qu'ils sont toujours en supervision et ils sont toujours sains et saufs. C'est ces relations de confiance et de sécurité que tu as besoin
si tu veux rentrer dans une situation comme ça. Donc, on a un centre SMART, on a des bus qui vont à 30 communautés, il vient gratuit, mais aussi on met des investissements dans leur communauté, on n'est pas juste intéressé dans leurs enfants. Donc, on a investi 20 millions de dollars à Lori tout seul, parce qu'on s'occupe de beaucoup de problèmes autour d'un Smart Center. Là, dans 10 jours, par exemple, on va ouvrir une nouvelle école qu'on a construite dans le village de Debet, où le Smart Center il est. Parce que oui, on a un programme extracurriculaire, mais ils ont une école où ils vont et l'école n'était pas dans une condition suffisamment pour cette communauté, pour les enfants. Il n'était pas, comment on dit, structurally sound. Ok, pas viable au niveau de la structure. Alors, cette année dernière, on a reconstruit cette école. Il faut répondre aux besoins spécifiques. C'est comme ça que les villages, ils ont confiance en toi. Tu ne viens pas avec un agenda et tu leur dis tous de venir. Tu comprends leurs limitations, leurs défis et quand il y a un problème, il faut que tu réponds. Alors, COAF, oui, on a cette stratégie des Smart Centers pour centraliser, mais on ne peut pas perdre l'intérêt dans les communautés dans lesquelles on existe. Et là, on peut aussi parler des entreprises sociales, si tu veux. Oui, parlons-en. Les entreprises sociales, justement, c'est quoi? L'entreprise sociale, c'est une business qu'on commence avec un investissement où tous les profits du business, ils rentrent pour financer les activités. Comme ça, on peut faire de plus en plus. Donc, Smart Center Lori, le centre Smart, il est lié à un hôtel qui s'appelle le Hôtel Concept. Cet hôtel, c'est le plus grand entreprise sociale dans toute l'Arménie. Et tous les profits de cet hôtel, parce que l'hôtel, il fait de l'argent maintenant, il est profitable, et réinvestissez dans les... Désolé encore pour mon français. Oui, non, c'est très bien, c'est parfait. Et rentre dans la centre Smart. Mais pourquoi l'hôtel? Parce que Lori, c'est exceptionnel. Et c'est vrai pour beaucoup d'Arméniens ruraux. C'est beau. C'est beau. Et le but, c'est de montrer le monde ce que nous, on connaît, que ces endroits sont merveilleux. Alors, on a construit un hôtel extraordinaire et ça permet aussi au Smart Center, on invite des professionnels, même Levon Aronian, le plus grand joueur de chess. D'échecs, oui. D'échecs. On a plein de experts dans leur domaine. Il vient. De personnalités aussi. Personnalités. On amène le monde à ces enfants pour leur parler et on leur accueille dans une grande hôtel. Et l'hôtel aussi, si les gens ils ont des mariages, des business, ils le font ici parce que en fait, il faut faire le lien entre l'Arménie rurale et le monde extérieur globalement. Et on veut montrer le monde que c'est exceptionnel ici. Comme ça, maintenant, il y a beaucoup d'hôtels qui sont ouverts autour de la nôtre. Il y a du tourisme et Debet, comme village, c'est devenu un centre touristique, une des plus célèbres en Arménie. Et c'est parce qu'on a investi dans les rues, le post office, bureau postal. Le bureau de poste, oui. On a réparé les toits des gens. On a construit 13 maisons pour des gens déplacés de Artsakh. Et on a fait des activités pour qu'ils puissent s'intégrer socialement dans la société, pour qu'ils puissent rencontrer les gens de Lori. Donc, les entreprises sociales, c'est du business pour la communauté. Ça aide pour mettre la communauté sur la carte de tout le monde qui visite l'Arménie. Tout le monde qui travaille là-bas, la plupart, ils sont des gens locaux, donc c'est du boulot. Les gens qui travaillent pour le Smart Center, c'est du boulot pour les familles parce que souvent, un des grands défis, c'est les familles qui partent. Oui, l'exode rural, quoi. C'est les familles qui partent des villages pour trouver une meilleure vie ailleurs. Exact. C'est une façon de leur dire que vous pouvez avoir une bonne vie dans votre village aussi, en restant. Si on ne peut pas donner une bonne vie à ces gens, il n'y aura pas de futur dans l'Arménie rurale. Et en fait, ça, c'est exactement la question qu'on essaie à répondre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait pour que le premier du futur dans ces régions, c'est une promesse où les familles ils vont décider que c'est une bonne décision de rester ici et d'élever leurs enfants ici et de faire une vie ici. Et c'est pour ça que tu ne peux pas seulement être intéressé dans l'enfant, mais tu peux aussi pas tout faire. Donc,
On a rentré à Laurie, on a mis beaucoup d'investissements. Il y a des projets maintenant qui continuent, où on n'a plus d'intérêt là-dedans. Mais il faut qu'on recommence pour faire encore la même chose à Armavir, à Sunik, à Goris. Et les campus, ils commencent avec les besoins les plus essentiels, genre preschool. L'école primaire. L'école primaire, c'est pour ça qu'on a les assistants sociaux qui viennent. Accès aux médecins. On a un programme, on a des médecins qui voyagent tout le pays pour faire des check-ups sur les enfants et voir s'ils sont en bonne santé et entraîner les bejishka, les médecins locaux, pour pratiquer du médecin à un niveau que les enfants ils ont besoin. Comme ça, on est en train de construire la capacité et si on trouve qu'un enfant est en très bonne santé ou s'il y a une maison qui est en urgence, un assistant social peut leur connecter à notre network santé ou à un service dans lequel ils ont besoin. Et c'est comme ça aussi qu'on développe ces relations. Et alors les campus Smart, on a tous ces services centralisés et on est connecté aux régions et on a découvert qu'on peut avoir plus d'un impact avec une campus centralisé qui connecte à tous les villages que si on essaye d'être dans tous les villages en même temps. Et quand on commence un Smart Center, on peut aussi faire des investissements si c'est intéressant et on voit qu'on peut faire du bien. Mais on garde toujours une porte ouverte pour faire des idées si on voit une opportunité. On n'a jamais un agenda complètement fixe et tous les Smart Centers, ils ont un côté dans leur plan qui est unique parce qu'ils sont toujours liés aux besoins des villages où ils rentrent. Et je trouve ça, c'est la magie de Co-op. On n'a pas une formule où on essaye de mettre trouver un enfant rural et sortir avec un enfant urbain. Si un enfant veut ce trajet, c'est pour ça qu'on a Technology, English Access. On veut ouvrir le monde à ces enfants. Mais on ne veut pas leur dire que c'est le seul chemin. Et on veut être intéressé dans leur contexte et ce qu'il y a de beau dans leur vie. S'ils veulent faire de l'agriculture, ou s'ils veulent être des artistes, ou s'ils veulent faire un projet qu'eux, ils ont découvert tout seuls. Et c'est pour ça que les liens entre leurs profs, les gens qu'on ramène au Smart, et aussi quand on met ces bus et on connecte tous ces villages, qu'eux, ils deviennent un network entre eux. Parce que vous connaissez bien les Arméniens, si on est dans des networks, on est beaucoup plus puissant. Ouais. Et juste de créer ces networks, c'est... c'est la force de la communauté. Les Arméniens sont forts pour ça. Et justement, on parle de tout ça, mais ces dernières années, vous l'avez dit, vous avez mis Co-op a mis énormément de projets en place. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous est cher ou qui vous plaît ou dont vous êtes fier en particulier? C'est très dur à répondre parce que, comme vous voyez, je parle beaucoup et mon français n'est pas très élevé. Non, il est très bien. Je veux être efficace. Oui. Donc, je vais peut-être dire que j'ai une côté doux dans mon cœur pour notre centre famille-enfant. Parce que c'est très différent, je trouve. Et je trouve que c'est très intéressant. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que justement ce projet-là D'accord. Alors, on a 4 piliers. Okay. Éducation, et ça, c'est les programmes Village et Smart, desquels je vous ai expliqué. Mais dans un campus Smart, il y a aussi accès à healthcare et economic development, les entreprises sociales. Mais l'école qui leur garde ensemble, c'est vraiment, comme je vous ai dit, les assistants sociaux. Et ça, c'est le côté, on appelle Child and Family Services, Child and Family Centers. Enfants-famille. Centre enfants-famille, j'ai traduit un peu littéraire. Mais dans ces centres, on trouve des thérapeutes, des professionnels psychosociaux et des assistants sociaux. Et pour moi, c'est un peu la secret de Co-op parce que c'est notre oreille et c'est aussi la connexion de notre cœur avec ces communautés. Alors, quand je veux dire aux gens pourquoi Co-op c'est différent, ils ne comprennent pas combien de professionnels psychosociaux on emploie et comment c'est transformationnel.
Et quand on a un centre avec ces professionnels à Armavir, alors on a 3 à Armavir et 1 à Laurie. Celui à Laurie, c'est dans le Smart Center. Et celui à Armavir, c'est dans le campus où on construit la deuxième Smart Center. Il y aura aussi à Siounik. Pour moi, c'est celui-là qu'on a construit d'abord, il est aussi beau que le Smart Center. Alors souvent, les gens ils pensent que c'est le deuxième Smart Center. On dit non, it's a part of the campus, c'est dans le campus, mais c'est le centre psychosocial, enfant-famille, si je peux dire. C'est très beau, mais le travail qu'eux ils font, c'est le travail de quel peut-être je suis le plus fier. Parce que je trouve que c'est des gens adorables et la connexion qu'ils ont avec ces familles, c'est qui fait qu'on est connecté avec ces communautés et pas juste les enfants, mais les communautés. Et c'est ça, pour moi, Co-op, c'est ce côté vraiment de cœur. Et c'est eux, ils sont le col qui met tout ça ensemble. Alors quand je vois un centre, qu'avec ça, et c'est ça qui a sorti de notre gala où on a plein de sous et ça va être quelque chose aussi beau et intime que ces relations. Et ces relations nous guident quand on rentre dans ces communautés. Je trouve que c'est très magique et spécial et peut-être c'est le plus cher à mon cœur, mais je ne sais pas si les autres y seraient d'accord parce qu'on a fait, ces dernières 2 ans, on a fait beaucoup de choses, on peut dire. Ces dernières décennies aussi, l'Arménie, elle a été confrontée à beaucoup de bouleversements, tant politiques, économiques. On a eu des guerres, des exils forcés. Il y a eu beaucoup de chamboulements, tant au niveau international que national pour nous. Est-ce que ces défis géopolitiques et puis les vulnérabilités régionales de l'Arménie vous ont mis au défi ou vous ont fait changer, ont influencé vos priorités par rapport à vos projets? Bien sûr, parce que c'est ça ce qu'on fait. Quand il y a un besoin, on adapte. Alors, le centre que je viens de vous parler, j'ai dit qu'on a 4 centres. J'ai dit on a 3 à Armavir et 1 à Laurie. Mais on avait une 5e, c'était à Stepanakert. Alors, on a construit tout un centre en Artsakh avec ces professionnels et ça nous a aidé ça nous a montré la valeur de ces professionnels dans ces communautés. Et après la guerre, quand on était forcé à fermer ce centre, on avait ces relations avec toutes les familles avec qui on a travaillé à Stepanakert, en Artsakh. Et beaucoup de familles, ils nous ont suivis. Et maintenant, à Laurie et à Armavir, beaucoup de ces familles déplacées, on les a trouvées à cause de ces relations et dans ces centres. Et on les a récupérés et on a parlé avec eux de quoi vous avez besoin. On a construit 13 maisons. Écoute, dans un déplacement de 100 000 gens, 13 maisons. Mais dans ces 13 maisons, je pense qu'il y avait beaucoup de gens parce qu'ils se sont rassemblés. Mais je ne veux pas dire un numéro parce que je veux être précis. Mais 13 maisons et on les a enroulées à Smart Center, enroulées dans les centres enfants et familles. Et après qu'on a fait ça, on a vu que ce n'était pas assez. Parce que les enfants Artsakh, les familles Artsakh, ils étaient un peu d'un côté et de l'autre côté, c'était les familles locales de Laurie, Armavir. Et ce n'était pas tout de suite. Uni, quoi, c'était pas dans l'union. Et donc, on a lancé des programmes et on a fait beaucoup de programmes, des événements pour les réunir. Mais celui qui avait le plus de succès, on était assez d'accord à Co-op, c'était les summer camps. Comment on dit summer camps? Les camps d'été, les camps... Oui, c'est ça, summer camp. Camps d'été. Les camps d'été. À ces camps d'été, c'est un moment assez long que les enfants de Artsakh et les enfants de Laurie ou Armavir. Les colonies de vacances. Ça s'appelle des colonies. Ouais, voilà. Les colonies? Voilà. Dans ces colonies, les enfants, ils ont développé leurs premières nouvelles amitiés qui ont traversé ce dévide de déplacement. Et ça a eu beaucoup de succès à réunir ces familles. Et on continue de leur faire. Alors, au début, c'était encore une histoire d'urgence, la guerre. Mais maintenant, c'est une histoire de suivre ces familles, comprendre que pour beaucoup de ces familles, la guerre n'est pas finie. Donc, on a des thérapeutes et psychologues. Pour les adultes et pour les enfants, il y a des enfants, comment on dit speech therapists? Ça s'appelle des logopèdes. Des logopèdes, parce que beaucoup d'enfants, ils ont eu du mal à parler après tout ce qu'ils ont vécu.
Donc, on leur suit. Et maintenant, c'est une histoire de healing. De guérison. De guérison. Donc, ça a changé notre activité, mais chaque fois qu'on répond à un besoin, on apprend beaucoup. Et c'est pour ça que je trouve que Co-op, on a beaucoup de capacités. Il y a beaucoup de gens, ils veulent faire du bien, mais en fait, d'avoir des sous, c'est pas assez. Tu as besoin des gens qui savent faire, qui font eux-mêmes. Et avec 20 ans, on a des professionnels qui ont le savoir-faire, en fait. Le savoir-faire dans l'anglais, dans assistants sociaux. On a un network de médecins et on sait comment ça marche tous ensemble. Et si tu ne réponds pas aux besoins, tu es toujours un peu à part et tu es déconnecté. Alors, chaque fois qu'on répond, ce n'est pas que ça nous bouleverse, en fait. C'est ça qui a fait qu'on devient qui on est et on ne perdra jamais ce côté, je trouve, j'espère. Mais je trouve que ça, c'est defining du caractère Co-op. Dernière question, vous en avez déjà un peu parlé, mais quels sont les projets futurs maintenant de Co-op? Alors, vous en avez déjà beaucoup sur le plat, mais... Oui, mais on fait comme ça, mais des fois, C'est bien de se recentrer aussi. Se recentrer. Maintenant, on est recentré sur les Smart Centers. Donc, on a commencé la construction sur le Smart Center à Armavir. On pense ouvrir 2028. 2028. Et les Smart Centers à Goris et Kapan aussi. Et dans les Smart Centers, dans ces Smart Centers, il y a des programmes uniques. Par exemple, on a une école d'agriculture parce que ça, c'est notre côté Economic Development. Alors, on a des directions avec ces 3 Smart Centers qui sont très ambitieux. Alors maintenant, on se recentre parce qu'un Smart Center, ça devient un point de lien pour beaucoup de programmes. Et entre ce moment, dans ces communautés, on a notre programme Village qui travaille. Alors, ce n'est pas comme un jour, les portes ouvrent et Co-op est là. On vient d'abord, mais on se recentre à vraiment livrer, to deliver, ces 3 nouveaux Smart Centers. Parce que c'est ça la vision. Et quand on a un Smart Center, on peut faire beaucoup de choses. On a vu notre capacité. Et ça dit aussi aux communautés qu'on va rester. Si on met cet argent et cet effort pour construire ce truc où ils sont, où beaucoup de gens ne viennent pas, ça leur dire qu'on est là pour rester. Alors, il faut qu'on plante encore 3 et on verra dans la future. Mais maintenant, c'est ça notre objectif. Notre objectif, notre focus. Notre point de concentration. Oui, voilà, point de concentration. Merci beaucoup, Marc, pour cette discussion. C'était très bien, bravo. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là et je m'excuse encore pour mon français un peu brut. Non, il était parfait, votre français. Merci beaucoup. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.